Oula, je viens de me battre avec un T-Rex. Ah, c'est chaud là. Bon, c'était le dernier monstre, hein, mais quand même, j'ai fait une petite partie avec des potes. Alors j'ai rencontré, au début j'étais avec mon chien, mon entraîneuse, ma coach sportive, quoi. Et puis après j'ai rencontré des marins, j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans le cinéma, j'ai rencontré des zombies, des fantômes, des gros monstres, un canard, oui, un canard en plastique jaune, voilà. Et ça a fini par un T-Rex. Oh, je vous raconte pas, hein. Une vraie bataille, hein. Une vraie bataille. Ouais, ouais, ah mais oui, je vous ai pas expliqué, en fait, j'ai joué à Challengers. Vous connaissez pas Challengers? Attendez, Challengers? Hein, Challengers, c'est l'As d'or. Oui, l'As d'or 2023 à Cannes, donc cette année, d'accord? Alors, bon, le pitch du jeu, c'est quoi? Quelque part, c'est de la bataille, hein. C'est de la bataille, comme un jeu de bataille. Mais alors, en général, quand on dit le pitch, ouais, oh, voilà. Mais en fait, c'est hyper fun. C'est un jeu de deck building, hein, un petit peu aléatoire. Et chacun va construire son deck pour aller affronter d'autres joueurs dans un tournoi, voilà, afin de récupérer à chaque fois le drapeau et avoir des différentes victoires qui vont rapporter des points et des fans. Je vous explique tout ça, hein. Notez quand même que Challengers, qui est sorti il y a un an maintenant, un peu plus, voilà, va faire l'objet d'une version 2, on va dire. Alors, ça sera une autre boîte, ça sera un autre, voilà, pour l'acheter séparément, un autre jeu en quelque sorte, et vous allez aussi pouvoir cumuler les deux. Donc, vous allez avoir des nouvelles cartes et vous allez pouvoir mélanger différents types de monstres. Je vous explique tout ça juste après. Bon, couchez Rex, couchez! Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte de Challengers avec, alors, il a souvent été reproché à ce jeu sa couverture, on va dire. Bon, voilà, sachez que c'est un jeu très très fun, pas forcément très très beau, voilà. Alors, sachez que quand même, dans ce jeu, vous allez avoir, voilà, je vous le montre, 6 tapis de jeu, hein, qui sont de très très bonne facture, hein, de couleurs différentes, en fonction en fait des pistes, si vous voulez, sur lesquelles vous allez affronter votre adversaire. Pardon. Vous allez avoir des cartes de base comme celle-ci, donc vous voyez un petit symbole, et vous allez avoir la possibilité de jouer à 8 avec cette boîte. Vous allez avoir les cartes, ça c'est ce que je vous dis, votre plan de jeu, d'accord, pour savoir sur quelle piste vous allez vous affronter, 2 par 2, voilà, et puis là le nombre de joueurs en fonction du tournoi. Vous allez avoir également un jeu robot, voilà, qui vous permet de combler le vide quand vous êtes un nombre de joueurs impair, ou de jouer aussi en mode solo, voilà, donc il y a quelques cartes, je vous expliquerai tout ça après. Vous allez avoir les pions avec les petits drapeaux, hein, parce que le but du jeu c'est de choper le drapeau à l'autre. Voilà, donc un drapeau par couleur de piste, hein, en bois. Vous allez avoir des petites coupes comme ça. Donc en fonction du nombre du tour dans lequel vous êtes, vous allez récupérer, voilà, si je suis au tour 1, je vais récupérer une coupe du tour 1, au tour 2, et ainsi de suite. Vous allez avoir aussi ces petites étoiles là, qui sont en fait des fans. Voilà, donc on compte des points, les points sont des fans en fait. Plus vous avez de fans, plus vous allez gagner. Et vous allez avoir ici en fait vos pioches. Donc oui, une petite lettre là, A, B ou C, hein. Et vous allez voir que c'est important, donc plus vous allez vers le C, plus les cartes sont puissantes. Je vous explique après comment aller piocher dans A, B ou C et comment choisir vos différentes cartes. Alors, on a vu les différents éléments du jeu, donc maintenant on va voir comment ça fonctionne en fait une partie de Challengers. Alors déjà,
chaque joueur et chaque joueuse va partir avec un deck de base. Voilà. Donc dans ce deck de base, vous allez pouvoir le reconnaître avec la forme qui est ici. Donc vous allez prendre toutes les cartes qui ont, le paquet de cartes qui ont la même forme. Hein. D'accord? Donc les cartes de base, ce sont les mêmes pour tout le monde, à savoir que vous avez 3 recrues, voilà, comme ça. Vous avez hop, un capitaine, vous avez une championne, la plus forte, et vous avez un chien, hein, qui ressemble un peu à Scooby-Doo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc vous allez avoir ce paquet déjà de base que tout le monde va avoir dans la main. Vous allez avoir également votre plan de jeu, donc qui vous dit déjà si vous êtes bien sur une partie, un tournoi de 5 à 6 joueurs, et qui va vous indiquer aussi la piste, la couleur de la piste sur laquelle vous allez affronter votre adversaire. Voilà, donc on peut changer. Alors moi j'ai pris la piste violette par exemple parce que c'est ma couleur préférée. Donc sur cette piste, voilà, vous avez 2 informations. La première, c'est le numéro ici, donc vous allez avoir une succession de batailles. Voilà, donc là on est à la première bataille, et donc quand on va gagner la première bataille, on va gagner une coupe, voilà, comme celle-ci, numérotée du même numéro que la bataille. Hein, c'est le premier combat. Et puis vous allez avoir justement là des lettres. Enfin, voilà, il y a A, B, A ou B en fait, B, B ou C, C. Voilà. Ça, ce sont en fait ce que je vous ai montré tout à l'heure, les pioches. Donc les pioches dans lesquelles vous allez pouvoir donc, piocher 5 cartes et en garder ici 2. Voilà. Donc vous pouvez piocher 5 cartes, en garder une et en repiocher une 5e pour toujours avoir le choix parmi 5 cartes. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire dès le premier tournoi. Donc vous avez, comme je vous l'ai montré, cette pioche, hein, comme ça, donc vous mettez vos cartes comme ça, vous allez piocher 5 cartes. Alors, chacun pioche comme il veut, hein. Voilà, je peux en piocher 2, quelqu'un en pioche 2, puis après j'en repiocher 2, ainsi de suite, 3 ou 5 d'un coup, comme vous voulez. Ça, c'est un peu le côté superstitieux, on va dire, du jeu. Voilà, je les prends, je les mets là, et je les regarde. Et je vais avoir, voilà, 5 cartes possibles. Donc, je vais en choisir une. Je considère que j'ai envie de garder le trésor. Voilà. Je garde le trésor. J'en repioche une. Hop, une nouvelle carte. Et voilà, je vais choisir la carte parmi les 5. Voilà. Les cartes que je n'ai pas choisies, je les mets dans la défausse. Hein, c'est-à-dire que pour cette carte, je les mets. Ici, on peut le mettre de ce côté-là. Voilà. Alors, vous avez voilà, une pioche A. Il y avait une pioche, il y a une pioche B et une pioche C. Ok? Alors vous allez me dire, ok, d'accord, c'est bien gentil, mais tu as pris des cartes, mais pourquoi ces cartes-là? Alors, je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne une bataille, et vous allez comprendre après quels sont les choix que vous devrez faire parmi les cartes. D'accord? Donc vous avez les cartes en main, voilà, que vous avez choisies, plus votre carte de base, vous les mélangez. Voilà. L'adversaire, lui, en fait de même. Il va mélanger ces cartes. Vous pouvez, et vous les mettez, voilà, je ne sais pas si vous voyez, là, devant votre plan de jeu, ici. D'accord? Sachez que vous avez forcément un nombre parfois impair de joueurs et de joueuses, ou pair. Donc si vous avez un nombre impair de joueurs et de joueuses, il existe, voilà, un deck, on va dire, un deck robot, voilà, qui se joue automatiquement. Alors vous voyez, dans les decks, vous avez une lettre R, là. Voilà. Là, c'est pour les modes solo. Donc, ça rajoute de difficulté. Et vous avez, comme vos autres cartes, S, qui en fait sont les cartes de base. Voilà. Donc vous prenez les cartes S du robot. Voilà. Et vous allez rajouter, selon le niveau de difficulté, une carte R, ou 2, ou 3. D'accord? Moi, je vais retirer celle-là au hasard. Le robot fait de même, il mélange, tac, 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 et il va poser ces cartes ici. Vous gardez toujours avec vous votre plan de table, ici, et vous regarderez toujours avec vous les coupes que vous aurez gagnées.
Donc là, l'objectif, on va décider qui commence. Donc pour la première partie, ben, personne n'a eu le dessus sur un autre, donc ça va être vraiment du pile ou face. Alors, vous voyez, il y a une face blanche, une face noire. Je dis noir, donc le robot, hop, blanc, c'est lui qui commence, d'accord? Donc il va mettre sa première carte. Voilà. Je vais la mettre dans ce sens-là. Alors c'est une carte cyborg. Voilà. Donc la force de base de cette carte est égale au numéro de la manche. Donc là on est sur la manche 1. Donc la force est de 1. Et bah, là il n'y a pas d'adversité, donc il gagne ce qu'on appelle le drapeau. Moi je vais jouer mes cartes dans l'ordre dans lequel elles sont. Je ne vais pas les regarder, hein, je ne vais pas les mettre dans ma main. C'est vraiment une bataille. Je ne sais pas. J'ai mélangé, je ne sais pas quelles sont les cartes qui vont tomber. L'objectif, ça va être de faire le même chiffre ici, ou plus, pour aller récupérer le drapeau. Donc 1, c'est assez facile, même avec une recrue de base, je récupère comme ça le drapeau. La carte ici est dite vaincue, elle va aller sur un des 6 emplacements qu'il y a, alors à gauche ou à droite, hein, vous partagez, qui correspond au banc. D'accord? Donc je vais le mettre ici. D'accord? Et le robot va devoir faire maintenant à son tour jouer les cartes pour récupérer le drapeau en faisant 1 ou plus, parce que c'est le numéro qui est ici. D'accord? Donc là, hop, il fait 3. Il me bat donc. Je mets la carte sur mon banc, donc de l'autre côté. Et c'est à moi de jouer. Donc il a récupéré le drapeau. C'est à moi de jouer. Et je joue 1. Alors là, vous voyez, j'ai joué 1. Ça ne suffit pas pour arriver à 3. Donc je rejoue une autre carte. Ça ne suffit toujours pas. J'additionne. D'accord? Et je rejoue une autre carte. Et là, hop, j'ai 2. Alors, vous avez vu tout à l'heure, le trésor, il a une capacité spéciale. En possession du drapeau, cette carte gagne plus 2. Donc là, j'attaque, je n'ai pas le drapeau. Donc je suis à 2 plus 1 plus 1, je suis à 4. Voilà, 4. Je bats le chien mécanique qui vient ensuite sur le banc, sur son banc. Là, par contre, je suis en défense. Alors, même si la carte a une valeur particulière, parce qu'elle a un pouvoir particulier, on ne prend en considération pour la défense que la carte du dessus. Donc là, cette carte, on l'a vu tout à l'heure, elle vaut 2, mais en possession du drapeau, elle gagne plus 2, donc elle équivaut à 4. On ne prend pas du tout en compte les points qui sont sous cette carte. Donc le robot va devoir faire 4 ou plus, 2 et plus 2 parce qu'elle a plus 2 quand elle a le drapeau. Voilà, on fait ça, ainsi de suite. Alors là, 4, paf, pas de bol, elle me bat d'un coup. Alors vous voyez, là je vais avoir des cartes à mettre sur le banc. On va mettre sur le banc les cartes qui ont le même nom, la même valeur, on va dire. Voilà. Et les cartes qui ont une autre valeur, ici 2. Si je rejette des recrues, je pourrais les mettre toujours ici. Alors, vous voyez, le combat va se jouer comme ça, la bataille, et il va y avoir 2 conditions de victoire. Soit je n'ai plus de cartes, d'accord, moi ou le défenseur, d'accord, ou soit je n'ai plus d'espace sur mon banc. D'accord? Si à un moment donné je dois défausser, j'ai perdu une carte et je dois la mettre sur le banc, mais je n'ai plus de place, à ce moment-là j'ai perdu. D'accord? C'est pareil, si j'ai le drapeau, moi j'ai le drapeau et que mon adversaire n'a plus de cartes, il ne peut donc plus attaquer et récupérer mon drapeau, donc l'adversaire a perdu. Et c'est aussi simple que ça. D'accord? Alors vous verrez, les cartes ont plusieurs types d'effets. Mais c'est relativement simple à comprendre. Sachez qu'il y a des termes de base, à savoir, là, quand je suis comme ça avec le drapeau, je suis en défense. Quand je suis ici, par exemple, mon adversaire, quand il est en attaque, d'accord? Il attaque celui qui a le drapeau et moi je défends quand j'ai le drapeau. Voilà, vous avez des cartes qui vont avoir des effets en fonction du nombre de cartes que vous avez sur le banc, par exemple. Et il y a une troisième chose aussi importante à savoir. Vous avez ce qu'on appelle une réserve. Donc c'est une pile à côté de votre pioche. Hein, on pourrait dire, voilà, ça c'est ma réserve. Donc ma réserve, on peut placer des cartes dans une réserve. Alors à quoi ça sert? C'est pas des cartes que vous mettez de côté pour aller les utiliser plus tard. Alors quoique, il y a quelques rares cartes, mais c'est surtout, au lieu de les mettre sur le banc, vous les mettez sur la réserve, ce qui vous libère une place, notamment sur le banc. Voilà. Mais ce n'est pas des cartes que vous allez jouer et qui reviennent dans la pioche. Hein. La réserve, c'est vraiment, voilà, c'est de côté. Okay. Vous avez, comme ça, compris le système de base du jeu Challengers. Alors,
Voilà, imaginons que j'ai gagné contre le robot. Je vais choisir, alors j'en ai mis quelques-unes ici, mais il y en a plein dans le jeu, une coupe de valeur 1 et la garder vers moi. Sachez que derrière ces coupes, il y a ce qu'on appelle les points de fan en fait. Mais jusqu'à la fin de la compétition, jusqu'à la fin des 7 tours, je ne dois pas regarder derrière et je ne dois pas savoir quelle est la valeur de ma coupe de 1. Sachez que plus vous allez avancer dans le tournoi, plus les coupes ont une grosse valeur. Par exemple, si je prends là une coupe du dernier tour, 7, vous voyez, elle vaut 9. Donc c'est pas très grave si vous perdez au début. Par contre, à la fin, vous allez voir que ça a une incidence assez importante. Vous allez aussi pouvoir gagner ce qu'on appelle les fans. Donc ce sont des petites étoiles comme ça. Il y a des cartes qui vous rapportent des fans. Voilà, donc vous allez additionner à la fin de votre tournoi. Alors, quand on a fait les 7 phases du tournoi, à la fin, on va définir qui sont les 2 joueurs ou joueuses qui ont le plus de fans, et ces 2 joueurs, ou ces 2 joueuses, ce joueur et cette joueuse vont pouvoir s'affronter dans une finale pour définir qui est le ou la première qui a gagné ce tournoi de Challengers. Voilà, vous savez tout sur Challengers et que vous avez une notion de robot. Alors quand vous êtes à 7, hein, par exemple, bah, y a un joueur qui a peut-être joué avant qui va jouer la fonction de robot. Alors on se fait confiance, bien sûr, hein, pour pas... Si je joue tout seul contre le robot, bah, je ne vais pas faire « Oh, bah non, tiens, hop hein, ». La triche est interdite, sinon ça n'a plus de saveur dans ce jeu. Voilà. Et donc vous voyez que au début, vous allez avoir des cartes, le choix entre des cartes A, puis ensuite, au bout du 3e tour, vous allez pouvoir là choisir soit dans le tas A ou B. Par contre, vous allez pouvoir choisir que soit vous allez garder 2 A, soit une seule B. Voilà. Vous pouvez choisir dans les deux, mais vous allez regarder, ensuite vous choisissez garder une seule B ou 2 A. Voilà, là c'est 2 A ou 2 B. Alors les cartes, elles augmentent en puissance. Et vous allez voir également aussi que vous avez des typologies de famille qui sont indiquées là. D'accord? Ça c'est important parce que les cartes qui sont de même typologie vont avoir des effets bonus ensemble, ou des cartes avec des croisements vont avoir des effets bonifiés ensemble. Voilà, par exemple, vous avez, si vous avez tant de cartes de la même famille, peut-être que votre carte va obtenir un bonus de plus 3 lors de l'attaque ou lors de la défense. Voilà. Donc ça sera à vous de regarder. Donc plus vous allez loin dans les cartes, dans les types de cartes A, B ou C, bah, plus les cartes vont être puissantes. Voilà pour comment se passe une phase de Challengers. Oula, je me suis fait un super vilain là, pour faire une deuxième partie, parce que bon, j'avais pas gagné la finale. Voilà, c'est un peu addictif ce jeu quand même. Hein. Donc Challengers, voilà, ça paraît pas, mais c'est un putain de jeu. Voilà, excusez-moi pour les gros mots. Hein. Mais voilà, c'est vraiment un super jeu. Voilà, alors vous pouvez faire des parties à plein, on peut jouer jusqu'à 8. Alors, je vous ai dit avec l'autre version, donc avec des nouvelles cartes, vous allez pouvoir peut-être faire des tournois à 16. Vous vous rendez compte, une soirée de tournoi Challengers. Alors, quand on joue à Challengers pour la première fois, on peut mettre, allez, normalement c'est rapide, mais selon les gens, pour leur expliquer, etc., peut-être 2 heures, voilà, peut-être 2 heures max. Voilà, ça dépend du nombre de joueurs que vous êtes, bien sûr, et si vous avez que des nouveaux, des nouvelles personnes qui n'ont jamais joué, ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est vraiment stimulant. Alors si vous aimez, bien sûr, le jeu de construction, hein, de deck building, parce que vous allez piocher des cartes, en garder. Ce que je ne vous ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que vous allez devoir en jeter. Voilà. Et forcément, quand on a fait une partie, on a envie tout de suite d'en faire une deuxième, parce qu'on n'a pas vu toutes les cartes, on commence à apprendre la façon de jouer, on voit qu'il y a des combinaisons que certains ont réussi à faire, et comme tout jeu de deck building, vous avez différentes stratégies, hein. Vous pouvez avoir des stratégies plus agressives, des stratégies cancer, on va dire, qui vous empêchent de jouer. Voilà. Donc il y a pas mal de choses, c'est vraiment quand même abordable. Voilà, c'est pas non plus hyper
hyper sophistiqué, même si vous pouvez avoir une jouabilité qui est hyper importante parce que finalement les cartes elles sont toujours différentes. Et ce que je vous ai pas dit également, c'est que vous avez des familles. Hein. Là, vous avez par exemple la famille du cinéma. Donc vous avez un certain nombre de familles dans le jeu. Donc vous les mangez toutes sauf une. Donc vous pouvez aussi choisir quelle famille. Il y a la dernière dans la boîte de base qui est sur l'espace, donc qui n'est pas conseillé à utiliser au tout début. Mais voilà, vous avez pas mal de jouabilité avec Challengers. Voilà, les points forts, c'est le fun, ensemble, en grand groupe, on va dire. Les règles sont assez simples. Alors je vous ai expliqué, parce que vous m'avez fait un peu de temps, mais voilà, après c'est relativement simple. Alors, il y a toujours des points de règle. On dit, ah mais est-ce que là, c'est pas moi qui gagne parce qu'il a plus de cartes? Ah oui, mais attends, c'est à toi d'attaquer, etc. Donc il y a peut-être des petites discussions comme ça entre joueurs. Mais c'est très très fun. Alors, à quoi ça peut servir aussi en jeu sérieux? Parce que c'est aussi un volet que j'essaie de développer et vous aurez bientôt la possibilité de voir quelques vidéos là-dessus. Alors, pas sur ce jeu spécifiquement, mais voilà, vous avez la possibilité peut-être de jouer des équipes à plusieurs, de réfléchir aux stratégies, aux choix, de comment communiquer avec l'autre ou les autres dans votre équipe, parce que vous n'êtes plus tout seul à choisir. Ça, c'est intéressant à travailler, de faire des choix non plus tout seul, mais avec d'autres. L'intelligence collective, ça peut se démontrer peut-être avec ce type de jeu qui est vraiment fun et qui n'est pas prise de tête. Voilà, je suis content de vous avoir montré Challengers, parce que c'est un super jeu. Alors ça m'a nécessité de m'étaler un peu sur la table. Vous aurez besoin d'espace pour y jouer. Donc n'hésitez pas à mettre des grandes tables et à devoir tourner autour, ou avoir des chaises qui sont mobiles, par exemple, ou des tabourets, pour que vous puissiez vous déplacer facilement avec votre plan de table, hein, sur quel truc on joue, votre paquet de cartes, vos coupes, vos gains en fait, et pourquoi pas un petit verre à la main. Voilà. Avec ou sans alcool, bien entendu. Vous faites ce que vous voulez quand vous êtes chez vous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Règle, j'ai dû coucher.